Kroos, le grand Toni Kroos, a annoncé la fin de sa carrière. Il prend sa retraite à la fin de l'année. Il prend sa retraite, les gars. Toni Kroos, un des meilleurs milieux de l'histoire, le milieu du Real Madrid. Meilleur qu'Iniesta et Xavi, comme ça on coupe tout débat. Il arrête le football. Je me sens orphelin, les gars. J'ai l'impression que c'est mon père qui vient d'annoncer qu'il quittait la maison, en fait. Je me sens, je sais pas comment expliquer, mais ça me fait mal au cœur, je vous jure. Le football est en train de mourir à petit feu sous nos yeux. Des Toni Kroos qui s'en vont, des Eden Hazard qui s'en vont, des Lionel Messi et Ronaldo qui sont je sais pas où maintenant. Le football est en train de mourir. Non, les gars, c'est trop. Oh, c'est bon, c'est que du foot. Mais quand les footeux, ils vous DM, hein? Là, c'est plus que du foot. Là, ça se la fout. Là, ça se la fout bien comme il faut. Et là, c'est plus du foot. Là, c'est du foutre partout. Sur le visage, partout. Vous aimez trop dire ça, vous. C'est que du foot, c'est que du foot. Mais il n'y a que des footeux, bizarrement, dans vos DM. Il n'y a que des footeux, bizarrement, avec vous à l'hôtel. C'est bizarre. Et là, c'est plus que du foot, là. Hein. Laissez-nous tranquille, frère. Le football, c'est un sport qui nous a bercé toute notre vie. Le plus grand sport de l'histoire. C'est normal que ça nous touche, des trucs comme ça. C'est c'est trop triste. Dans quelques semaines, c'est la fin de l'année. Le prof, il peut pas bouger maintenant. C'est-à-dire là, on va l'appeler, on va essayer de le convaincre de rester parce que c'est chaud. Il a dit qu'il voulait pas continuer, mais nous, c'est hors de question. Frère. Il va rester là, frère. Il faut qu'il reste. Il va rester, je vous jure, frère. il faut qu'il reste parce que sinon, non seulement je vais me faire baiser par mon père, mais en plus de ça, je me fais baiser tout court en fait. Donc pitié, non, pitié, non. Les gars, aujourd'hui, je suis avec Kinda. On va appeler le prof. Parce que le prof ne sait pas s'il va continuer ou pas. Il faut qu'on l'appelle pour essayer de le persuader de rester. Parce que c'est la seule solution qu'on a là tout de suite. Sinon, Ted va rater son année, les gars. Et du coup, aujourd'hui, les gars, on va l'appeler. On va essayer de voir s'il peut rester. Parce que là, c'est chaud. C'est parti en couille, etc. Vous l'avez vu dans sa story. C'était vraiment chaud. Et il nous faut ce prof. Moi, ça y est, je suis dans un délire où il nous faut ce prof. Ouais, je retourne ma veste et j'en joue, mon ref. J'en joue de baiser. Après, c'est pas. Moi, je te parle pas de question de gestion de famille ou quoi, tu vois. Moi, je sais juste que, voilà, on a eu un comportement un peu inapproprié. C'est pour ça que je voulais m'excuser aussi par rapport à ça. Mais je voulais juste savoir si du coup, toi, de ton côté, c'était une décision définitive ou alors, tu vois, parce que chaud pour continuer. Parce que voilà, je te mens pas, nous, on est bientôt à la fin de l'année. Bientôt, il y a ces résultats. Si genre toi chaud, tu nous dis que c'est mort, là après ça va être chaud pour nous, tu vois, de retrouver quelqu'un, genre je te mens pas. Ouais, mais je te dis la vérité, frérot, faut que je réfléchisse quand même. Ok. Ouais, non, c'est normal. Une décision comme ça, hier, j'ai pas eu trop de temps d'y penser, tu vois. J'ai pas eu beaucoup de temps pour y penser et je pense vraiment qu'il faut encore quelques jours. Je réfléchis tranquillement et t'inquiète pas, je te dirai. Vas-y, ok, y a pas de souci. Bah nous en tout cas. On attend que tu nous donnes ton retour et tu nous appelleras à ce moment-là, du coup. On fait comme ça. On fait comme ça. Vas-y, frérot. Ouais. Vas-y, ciao. C'est pas contre toi, hein, c'est pas contre nous. Non, on sait, t'inquiète pas. Gros. Oh là là, mais arrêtez les sorciers, jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Purée! C'est trop. Oh là là, mais arrêtez les sorciers, jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Purée! C'est trop. Les gars, j'espère que vous allez bien, c'est le Big, on se retrouve pour de nouveaux snaps. Je vous demande pardon de ne pas avoir snappé hier. Pourquoi je m'excuse? Hier les gars, j'ai pas snappé parce que, je sais pas si vous avez vu la story de mon frère, mais c'est un peu parti en vrille. Avec le prof, avec lui aussi, mais bref, je vais vous expliquer. Les gars, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on était en train de corriger les exercices et tout. Et puis le prof, il a commencé à me rabaisser comme ça. Et moi j'ai pas aimé parce qu'en fait il voulait même pas écouter mes réponses, il cherchait juste à me rabaisser. Genre il commence à corriger et tout. Après il me dit non, peut-être c'est pas ça, non, tu te trompes partout, tu as même pas fait d'effort. Alors que moi j'ai fait l'effort. Moi j'ai fait l'effort de travailler, j'ai fait l'effort de... Les gars, je disais, parce que Snap il s'est coupé. Du coup voilà, il était en train de corriger, mais en fait il a même pas corrigé. Vu que je vous ai dit, il cherchait même pas à comprendre mes réponses, il cherchait même pas à comprendre ce que j'avais écrit. Il a juste barré, il m'écoutait pas, il disait ouais, quel gâchis, des phrases du genre regarde, mais ça me choque même que tu sois en seconde, normalement tu devrais être au plus bas niveau. Bref, il a commencé à me dire que des trucs comme ça. Et moi, ce que vous devez savoir sur moi, c'est que moi j'aime pas les trucs comme ça. Moi, quand tu essayes de me rabaisser, quand tu me prends pour un con, quand tu me prends pour un idiot, c'est des trucs que j'aime pas.
Je sais que c'est un... En plus, c'est même pas un vrai prof en plus. Bref, c'est même pas ça le sujet. Bref, il a commencé à... il a continué à me rabaisser, il commençait à me rabaisser, genre il barrait tous mes exercices. Moi j'essayais de l'expliquer mais il m'écoutait même pas. C'est ça qu'en fait qui me rendait fou. C'est que j'essayais de lui expliquer mes réponses, j'essayais de lui détailler et il voulait même pas m'écouter, il voulait rien savoir. Du coup moi à un moment donné j'ai un peu haussé le ton, c'est peut-être j'aurais pas dû, c'est vrai que j'aurais pas dû. Mais j'ai un peu haussé le ton. Voilà, en fait je me suis pas laissé faire, j'ai commencé à dire mais wesh monsieur vous connaissez pas les maths, vous connaissez pas, si moi j'ai appris ça en maths. En fait j'essayais de lui expliquer moi ce que j'avais appris mais bref, il voulait rien savoir, il a commencé à corriger et tout, et bref il a commencé à barrer toutes mes réponses. Du coup moi j'ai commencé à plus m'énerver, j'ai commencé à lui dire ouais vous êtes même pas un vrai prof, ouais je sais même pas pourquoi il vous a ramené, bref j'ai commencé à hausser le ton. Puis le prof aussi il a commencé à hausser le ton, il a dit t'as ça suffit, moi je fais ça pour toi, moi je fais ça pour que tu réussisses, commence pas à faire le malin. Bref et après j'ai continué à faire le malin. Après du coup les gars je vous disais, du coup après mon frère il a commencé à s'en mêler, genre, il m'a attrapé, il m'a dit ah, ferme ta gueule, je te nique ta race, réponds quand je te nique ta race. Bref il a fait son rôle de grand frère, c'est normal, il me voit répondre à un adulte, il peut pas laisser passer ça, c'est un grand frère, c'est logique. Rusty lui rigolait, vous connaissez lui comment il s'en bat les couilles, c'est une ordure, il commence à rigoler et tout. Et bref, mon frère il commence à s'énerver, il commence à me dire ouais, je t'en fous quoi, tu réponds encore. Il commence à mettre sa main comme ça, en mode pour dire qu'il allait mettre une claque. Mais en fait, moi je me sentais tellement rabaissé, je me sentais tellement humilié que je pouvais pas répondre. Je pouvais pas le laisser continuer à me rabaisser et tout. Moi je suis comme ça, moi c'est mon comportement. Moi j'aime pas quand on me rabaisse, c'est tout. Mais il y en a ils peuvent comprendre, il y a les gens de mon âge peuvent comprendre, mais moi j'aime pas ça. Du coup moi je commence à... J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû répondre comme j'ai fait. Mais voilà, moi j'aime pas ça. Du coup bref, je continue à répondre, je dis non, t'entends comment il parle, après mon frère il m'attrape, il me dit eh vas-y viens, on va parler. Après le prof de la cahier il commence à parler avec Rusty, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais bref, il commence à parler avec Rusty. Puis mon frère il m'attrape sur le côté. Et voilà, après ça s'embrouille. Après la suite c'est personnel, mais bon vous avez vu la photo, voilà il m'a attrapé, il a fait son grand frère quoi, voilà il a fait son rôle de grand frère, il a commencé voilà et après il m'a pas frappé non plus, voilà, vous inquiétez pas il m'a pas frappé non plus, mais voilà il m'a remis à l'ordre on va dire, et bah, du coup voilà c'est tout ce qui s'est passé. Après on est rentré à la maison, pas un seul mot, pendant le retour pas une seule conversation, il m'a juste ramené, il m'a donné mes affaires, après il est parti, je sais pas où il est parti. Et voilà, il m'a laissé à la maison. Et il faut savoir que maintenant c'est tendu, maintenant c'est vraiment tendu entre nous. Genre il veut même plus me parler, il veut même plus m'adresser la parole. Et en fait il veut même plus me voir en fait, je vous jure il veut même plus me voir. Mais d'un côté je le comprends. Et en côté je le comprends parce que j'admets avoir mal agi, j'admets avoir mal parlé. J'admets que tout ce que j'ai fait j'aurais pas dû faire. Je le dis, voilà, je dis clairement tout ce que j'ai fait je n'aurais pas dû le faire. Et que ben voilà. Ben, voilà, c'est comme ça vous savez, je vous dis comme ça vous savez. Et que ben voilà, c'est tendu en ce moment entre nous. Voilà. Vous allez pas m'apprendre les maths? C'est pas bon. Vous allez pas m'apprendre, moi j'ai appris ça. Mais c'est ton prof. J'ai appris ça à l'école. T'as combien de moyenne? Laissez-moi parler. T'as combien de Laissez-moi parler, monsieur. Pourquoi tu t'énerves après le On prend la somme et on divise. Pourquoi tu t'énerves? Je vais te gifler, je te jure. Je vais te gifler. On doit prendre la Combien de moyenne? Laissez-moi parler. T'as combien de moyenne? On doit prendre la somme et on doit diviser. Tu as combien de Peut-être tu moyenne? ne connais rien, c'est un prof. C'est quoi le rapport avec ma moyenne? T'inquiète, laisse-moi faire. Non, T'as combien de Ma moyenne? moyenne en maths elle est très bien. L'exercice c'est faux. Ok, fallait faire quoi? Il fallait faire une équation. Elle est où ton équation? Une équation. Une équation c'est un problème. Promis. Y a pas d'équation dans un problème. Ouais, je suis allé là, ça devient. Mais là, ça Je vais devient. te gifler si tu continues. Mais dis n'importe c'est là que quoi. ça devient dommage. Il dit n'importe quoi, frère. La formule, c'est. Qu'est-ce que tu fais? C'est faux. Ça c'est faux. Si, j'ai fait pi. Non, Fois la longueur. Encore zéro. Arrête de forcer, t'as fait Fois la n'importe longueur, quoi. ça, Pythagore. Zéro, allez. La prochaine. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Regardez, aujourd'hui je suis habillé en Nike Tech Kalenji full black. On pourrait croire que je suis méchant, mais je suis grave gentil sur un sucre de malade. Comme quoi l'habit ne fait pas le moine. Vous aimez trop vous habiller en noir, etc., en survêt et tout pour faire croire que vous êtes méchant, mais en vrai vous êtes grave gentil. T'es grave gentil, toi derrière ton écran. T'es mignon. Voilà, t'as daronne et tu fais ton petit déjeuner. Ouais, je suis... Rusco, hein. Rusco, voilà, petit survêt. Voilà, hein. En vrai. Même ça me va. En fait, tout me va. Arrêtez de...
Je vais arrêter Snap, je crois. Je crois que je vais couper Snap, je crois que je vais arrêter Snap. Bref, là les gars, le thème d'aujourd'hui, pas gros story, mais là on va appeler le prof de TED. Là je vais rejoindre Kinda, on va appeler le prof de TED pour essayer de le persuader. Trust in the rest. Non, c'est trust in the fucking rest. C'est cette putain de phrase qui va marquer cette histoire de merde. Trust in the rest. Arrêtez de pas me faire confiance, vous aimez trop m'insulter. Rusty, tu gâches tout. Non. Trust in the rest. Je n'ai jamais déçu qui que ce soit. Aucun de mes abonnés peut dire que je l'ai déçu. Vous allez voir. Faites-moi confiance seulement. Putain. Trust on the rest. On the fucking rest. Non, ça... Bien essayé mon ref, mais tu n'auras rien. Par rapport à TED, écoutez bien sa solution, sachant qu'on ne va pas faire ce qu'elle veut. Mais si, c'est une solution alternative et que... Écoutez, vas-y. Et je sens, pour moi, je sens que c'est une très bonne idée. Dis, c'est quoi l'idée? Bah, c'est que Ted, il vienne à la maison. Elle veut que TED aille vivre chez elle pendant un petit temps. Dites-lui que c'est une très mauvaise idée. Mais c'est une bonne idée, c'est comme Écoute. ça. Déjà, ça va lui faire plaisir de voir... parce qu'il est tout le temps tout seul à la maison. Là, au moins, il sera avec Elise, il y aura moi et tout. Alors TED, je vais t'expliquer, ce n'est pas une bonne idée de le mettre avec vous. Parce qu'en fait, vous voyez que la partie de TED, ah, il est gentil et tout. Vivre avec lui tous les jours, c'est très dur, Muriel. Et il rend fou. Ok? Non, Il rend fou et c'est un On va réussir sorcier. à le bien le dresser. Les gars, c'est pas une bonne idée, je vous le dis. Si. Non, moi je trouve que c'est pas une bonne idée. TED avec moi, déjà il part en couille, mais avec toi, alors il va pas... Mais avec toi, la maison elle va brûler, frère. Toi, tu Non, sais pas il- c'est quoi il d'avoir m'éc- TED à la maison. Je te jure qu'il m'écoute de fou. Il va écouter Je te Muriel, il jure, va à pas chaque écouter fois, il son m'écoute frère. quand je lui parle. Et donc il va t'écouter plus que moi, c'est ça? Non, mais tu sais, des fois, il faut écouter la parole de quelqu'un d'autre. Tu vois. Je sens pas. Je suis mort, putain, je suis mort. C'est... Je disais que qu'une personne extérieure, en plus, tu vois, moi je sais qu'il m'aime beaucoup, Ok. bah, je pense que ça aura plus d'impact et il sera plus apte à écouter ce que j'ai à dire, tu vois. Que toi, t'es son grand frère, tu sais, il ressent toujours de l'agressivité, tu vois, il est pas forcément apte à t'écouter. Que moi, je pense que ça sera peut-être plus facile. Genre toi, tu vas lui parler d'une manière qui va faire qu'il va... Exactement. C'est vrai que moi quand je lui parle, j'ai toujours envie de le niquer, ça. Ouais. Tu vois, moi, je serais beaucoup plus douce dans mes paroles et je sais que comme il m'aime beaucoup, je sais qu'il va m'écouter. Muriel qui s'occupe de TED, oh mon dieu. Eh, tu sais que j'ai peur là. Bah, moi aussi, j'ai une petite sœur à la même âge que lui. Hein. Les gars, pitié. Eh non, il va rester chez moi, c'est mieux. Non. C'est Mais pas ouais, une c'est bonne tout le idée. conseil. C'est pas une bonne idée. Tu m'as fait mal à la roue, bébé, dis-moi où t'étais. Qu'est-ce que tu faisais, tu sais, je m'inquiétais. Je suis rempli de peine, j'ai mal à la tête. Wouh! Mal à la tête. Tu vois des millions, des millions, de millions. Mais comme mon cœur est là. Oh là là, mais arrêtez les sorciers, jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Purée! C'est trop, c'est trop. Regarde-toi, Geoffrey. Pas de barbe, pas de bouc, zéro poil sur le menton. Et tu t'étonnes pourquoi tu n'as pas de femme? Tu connais pas le dicton? Les femmes te prennent pour un rejeton parce que tu n'as pas de poil sur le menton. Tu n'as pas un poil. C'est pour ça que tu n'attires pas une femme
Pas de poils, pas de femme. Pas de bras, pas de chocolat. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Regardez les hommes qu'on est. Oh là là, mais arrêtez les sorciers. Jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Purée. C'est trop, c'est trop.